le mot évangélisation vient du nom évangile. Et l'évangile qui est la parole du salut, la parole de vie, la parole de grâce. Donc, évangéliser veut dire transmettre l'évangile du salut, l'évangile de grâce, l'évangile de paix, l'évangile de la vie, l'évangile de lumière à ceux qui sont privés de la lumière, à ceux qui sont assis dans les ténèbres. Donc, quand on dit que quelqu'un est un évangéliste, on peut dire autrement, c'est un porteur de bonne nouvelle. Porteur de la nouvelle du salut, porteur de la nouvelle de grâce. Alléluia. Donc, l'évangélisation, ce n'est pas une option pour le chrétien, mais c'est une mission authentique que le Seigneur a confiée à tous les croyants, à tous ceux-là qui ont expérimenté de sa vie. Dans Matthieu 28, je viens de lire, fait partie des passages qu'on appelle les passages de la grande commission. Les passages de la grande commission, les passages de l'ordre que le Seigneur a confié à ses disciples d'aller conquérir des âmes qui se trouvent dans le monde des ténèbres. Aller faire de toutes les nations des disciples, et ce qu'on appelle la grande commission. Le verbe qui a été utilisé en grec veut dire matateuse, qui signifie quoi? Faire des disciples de façon active, par l'ardeur, par l'application. Alléluia. Donc, quand nous tenons compte du sens étymologique du verbe évangéliser, et qui est aussi de dire matateuse, cela veut dire également évangéliser n'est pas facultatif, mais c'est un mandat que le Seigneur Jésus a confié à celui-là qui a expérimenté ce qu'on appelle la délivrance, le salut qui nous vient du Seigneur. Voilà de façon brève ce que je peux définir comme évangélisation. Alors, la grande question que nous devons nous poser est celle-ci. Pourquoi nous devons évangéliser? Pourquoi le croyant, le chrétien doit être évangélisé? Qui doit d'abord évangéliser? Après, qui va évangéliser? Pourquoi devons-nous évangéliser? Quand nous restons dans le contexte de Matthieu 28, 19 à 20, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et si nous voyons, Jésus ne s'adresse pas à n'importe qui. En matière de qui va évangéliser, nous voyons Jésus d'abord dire que c'est les disciples. Quand on dit un disciple, c'est quelqu'un qui est sauvé, racheté par le sang de l'agneau, et en dehors de salut, qui est devenu un disciple, un élève. Un disciple, non seulement il est élève, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir, à se sacrifier à cause de sa vocation, à cause du salut qu'il a reçu. Donc, tous ceux qui sont sauvés, qui sont devenus disciples, qui croient en Jésus-Christ, ce sont ceux qui doivent évangéliser. Ici, Jésus ne s'adresse pas aux païens, ni à la foule qui est venue manger du pain, qui est venue voir les miracles. Jésus s'adressait les disciples, ceux-là qui ne le suivent pas à cause des miracles, ceux-là qui ne le suivent pas à cause de manger, ceux-là qui ne le suivent pas à cause du mariage, ceux-là qui ne le suivent pas à cause des biens terrestres. Il s'adressait à ceux-là qui le suivaient avec des objectifs qui sont au-delà des biens matériels, des biens moraux de ce monde. Voilà sous laquelle Christ adressait. Nous voyons déjà le sens du disciple, quelqu'un qui suit Christ à cause
des biens qui sont au-delà du matériel, qui suit Christ parce qu'il le connaît, qui suit Christ parce qu'il a été transformé, qui est prêt. Un disciple n'est pas la personne qui suit Christ à cause du pain, à cause du miracle, mais il le suit à cause de la parole de vie, à cause de la grâce, à cause de l'expérience qu'il a eu à faire avec lui. Donc, l'évangéliste n'est pas seulement le pasteur, n'est pas seulement celui qui est appelé en plein temps évangéliste. L'évangéliste concerne de façon générale d'abord à tous ceux-là qui ont rencontré Christ, à tous ceux-là qui sont sauvés et qui sont prêts à partager leur expérience avec Christ aux autres. Donc, l'évangéliste, c'est toi, c'est moi, pasteur, missionnaire, chrétien, nous sommes tous appelés quoi? Évangélistes, parce que nous avons expérimenté le Christ qui nous a rachetés, qui nous a sauvés, et nous partageons l'expérience là que nous avons reçue avec Christ. Cette expérience de quoi? Jésus sauve, Jésus pardonne, je suis guéri, je suis délivré, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le médiateur entre le ciel et la terre, le réconciliateur entre nous et Dieu. Voilà l'évangéliste. Et c'est toi et moi qui sommes évangélistes. Et l'évangéliste est quelqu'un qui est plein de vérité, qui est rempli de vérité, qui est rempli de vérité, qui est rempli d'amour, qui est rempli de la compassion de Christ. Voilà l'évangéliste en réalité, qui va venir plus tard pour vous montrer peut-être ses caractéristiques. Alléluia. Voilà l'évangéliste. Maintenant, la question est celle-ci: qui doit évangéliser? Qui doit évangéliser? Allez, pourquoi pardon évangéliser? Voilà. Premièrement, nous devons évangéliser parce que d'abord c'est un ordre de notre Seigneur, notre modèle, Jésus. Jésus qui veut dire en hébreu Yehoshua. Et les dérivés 3, le verbe celui qui sauve. Voilà. Et dans Jésus-Christ, il y a la vie. Dans la vie. Et quand on dit Jésus, en grec, il y a Soso qui veut dire la vie. La vie est dedans. Celui qui sauve, celui qui communique la vie, qui rachète. Donc c'est lui qui nous donne l'ordre là. Dans Matthieu 28, 19 à 20, en disant: allez, faites des disciples dans toutes les nations. Donc, on dit, l'expression aller n'est pas une expression facultative, mais une expression d'ordre, d'impératif. Impératif. Allez. Ce n'est pas si vous voulez. Il n'est pas dit si vous voulez, allez-y. Si vous ne voulez pas, n'allez pas. Mais il a dit allez. Pour le croyant, celui qui a vraiment rencontré Christ. Donc l'évangélisation, ce n'est pas si je vais ou je ne vais pas. Celui qui a vraiment rencontré Christ, il sait que l'évangélisation, c'est une impérative, une impérative que Dieu nous donne. Et derrière l'impératif, il faut l'obéissance. Donc, nous devons évangéliser parce que c'est un ordre qui nous a été donné. Puisque le croyant n'est pas seulement celui qui suit, mais aussi celui qui obéit à la voix de Dieu. Si nous sommes vraiment les croyants, nous sommes vraiment sauvés, nous devons faire quoi? Nous devons savoir que nous évangélisons parce que c'est un ordre qui nous a été donné. Ça veut dire quoi? Celui qui n'évangélise pas est un désobéissant, est un rebelle, est quelqu'un qui n'écoute pas, qui n'est pas soumis à l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui n'évangélise pas est hors de la volonté de Dieu. Il est hors de la volonté de Dieu. Il ne marche pas dans les pas de Christ. Il ne marche pas dans les principes bibliques. Un vrai évangéliste, un vrai croyant, alors doit évangéliser. Et un vrai croyant doit évangéliser. Deuxième chose, celui qui n'évangélise pas aussi, il faut aussi douter de son expérience avec Christ. Parce que si tu as fait l'expérience avec Christ, réellement, tu dois évangéliser. Pourquoi? Parce que tu sais là où tu étais quand tu t'as racheté. Tu sais là où tu étais quand il t'a pris.
Tu connais la douleur du monde. Tu connais la douleur de la servitude. Et c'est dans cette douleur-là, Christ ton Sauveur t'a racheté. Donc, étant un homme qui a expérimenté la vie, la délivrance, et il entend quelqu'un qui va évangéliser pour sauver des vies qui sont dans la servitude comme toi qui es. Cet homme, vraiment, s'il a vraiment expérimenté, il ne va pas hésiter parce qu'il sait là où il était. Donc, un homme qui n'évangélise pas est un rebelle. Deux, une femme qui n'évangélise pas elle se rebelle. Et tout croyant qui n'évangélise pas, je dis, il faut vraiment douter, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a rencontré Christ ou bien c'est quelqu'un qui a entendu parler de Jésus? Il y a des types de chrétiens. Les chrétiens qui ont entendu parler de Jésus, qui le suivent, et les chrétiens qui ont expérimenté avec Christ. Celui qui a entendu parler de Jésus-Christ peut ne pas évangéliser. Ils sont tous qu'on appelle les religieux dans les assemblées. C'est un religieux parce qu'il a entendu pour parler de Jésus, il a entendu Jésus guérir, Jésus proclame des miracles et il est venu voir. Il est différent que celui-là qui a expérimenté Christ. Non seulement il a entendu parler de Christ, mais lui, il a expérimenté Christ. Et il ne peut pas évangéliser. Il ne peut pas évangéliser. C'est comme le sang. L'évangélisation est comme quelque chose qui circule dans ses veines à cause de ce que Christ a fait dans sa vie. Donc la question est celle-ci. Quel type de chrétien êtes-vous? Les chrétiens qui ont entendu parler de Jésus-Christ ou bien les chrétiens vraiment qui ont expérimenté Christ? Ceux à qui je parle ne sont pas des gens qui ont tellement entendu parler de Jésus. Ils parlent des femmes, des hommes, non seulement qui ont entendu parler de lui, mais qui ont rencontré Christ, qui ont mangé avec lui, qui ont fait une expérience palpable avec lui. L'apôtre Pierre peut dire à Jésus-Christ, Seigneur, éloigne-toi de moi, car le péché habite à moi. Après avoir expérimenté un grand miracle, il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, car le péché habite en moi. Tu es saint, je suis pécheur. Jésus a dit non, oui, désormais je te ferai pécheur d'homme. Jésus a dit à Pierre qu'il le fera pécheur d'homme lorsque l'apôtre Pierre a senti la misère en lui, la misère de sa vie en lui. Oui, il a senti qu'il était un pécheur et que Jésus était saint. Ici, c'est une rencontre qu'il avait avec Christ. Ça, c'est au-delà. Déjà entendu parler de Jésus. Il y a des gens qui sont parmi nous ce soir parce qu'ils ont entendu parler de Jésus. Mais là, c'est pourquoi tu ne peux pas évangéliser. C'est pourquoi tu ne peux pas évangéliser. Tu auras la honte d'évangéliser parce que tu as juste entendu parler de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu n'as pas la passion, tu n'as pas la motivation d'aller. Parce que tu as entendu parler de Jésus-Christ. Les évangélistes ne sont pas ceux-là qui ont entendu parler de Jésus-Christ, mais ce sont des gens qui ont expérimenté le Christ. Voilà, comme la femme samaritaine qui pouvait dire aux Samaritains, venez voir un homme qui m'a raconté, un homme qui m'a dit ce que je suis. N'est-ce pas Jésus, Nazareth, le Messie que nous attendions? Venez voir cet homme. Ici, la femme samaritaine n'a pas entendu parler de Jésus-Christ, mais elle a rencontré Jésus au puits de Jacob. Et Jésus l'a rencontré et elle a expérimenté, elle a déposé son jar qu'elle avait amené plus de l'eau. Ça, c'est une expérience. Cette soif l'a animée, elle a couru, elle a abandonné la jar pour aller porter la bonne nouvelle de son changement, de sa transformation. Venez voir un homme qui m'a dit ce que je suis. Il m'a dit que je suis adultère. Il m'a dit que je suis protégé. Il m'a dit que je me promène d'homme en homme. Il m'a dit que je porte une mauvaise vie. Il m'a dit que je vis dans les ténèbres. Il m'a dit que je suis religieux, qu'il adore Dieu sur les montagnes. Il m'a dit je n'ai pas besoin de ces gens de personnes. Il a besoin de ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Mais cet homme-là ne dit pas Jésus de Nazareth, ne dit pas Jésus, le Fils de Dieu que nous attendions. Voilà l'évangéliste. Elle a rencontré Jésus-Christ. Elle parle de son expérience, de ce que Jésus a fait avec elle. Donc elle a compris à obéir. Donc c'est là pourquoi nous devons vraiment et c'est la première raison. Nous devons vraiment
et apporter la bonne nouvelle parce que nous avons rencontré Christ. C'est un ordre qu'il faut respecter. Donc ici, votre obéissance d'aller évangéliser, de porter la bonne nouvelle aux gens, détermine qui vous êtes, détermine votre identité. Ça détermine votre identité. Elle était chrétienne. Comment un vrai chrétien, quelqu'un qui a été délivré, qui était dans les ténèbres, qui a été sauvé, libéré, va voir quelqu'un qui vit dans la même chose, il va lui parler. Ça veut dire que toi peut-être ne pas être délivré. Tu ne peux pas t'aider. Voilà. Donc voilà. Et la première raison, c'est que nous étions de l'ordre. Et nous devons apprendre à obéir l'ordre de Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, alors, était un évangéliste. Il a dit, il faut que je fasse l'œuvre de mon Père pendant 10 jours, car la nuit viendra, personne ne peut travailler. Il faut que je fasse, et non, si je veux, je le fasse. Il faut que je fasse l'œuvre de mon Père pendant 10 jours. Je suis venu ici avec une mission, un mandat, et il faudrait qu'il le fasse. Voilà comment Jésus prend l'évaluation. Voilà, donc nous devons évangéliser parce que c'est un ordre. Allez-y, et non asseyez-vous. Allez-y, allez faire des disciples. C'est-à-dire quoi? Allez évangéliser, allez porter la bonne nouvelle à quelqu'un, l'amener à croire et le transformer aussi en évangéliste. Quand on dit allez faire des disciples, c'est différent que d'aller amener les gens avec la foi dans l'église. Jésus ne dit pas seulement aller avec les gens à l'église, il dit allez faire des disciples. Faire des disciples, il dit quoi? Partager quelqu'un de ce que Jésus a fait pour vous. L'amener à croire en Jésus-Christ. Quand il vient de croire, tu le transformes lui-même disciple, à l'évangéliste. Comme l'a dit quelqu'un, l'évangéliste n'est pas évangéliste lorsque l'évangélisé n'est pas devenu l'évangéliste. Avant que tu t'appelles évangéliste, il faut que ton évangélisé devienne évangéliste. C'est ça que ça veut dire. Aller faire des disciples. Amener quelqu'un. Je suis pasteur. Je prêche quelqu'un la bonne nouvelle. Il croit en Jésus. Je l'amène à marcher avec Dieu. Je comprends où Dieu aussi le transforme pasteur. Voilà. Dieu aussi le transforme pasteur. Et lui-même devient pasteur authentique qui amène d'autres aussi à devenir chrétien. Même s'il n'est pas pasteur, il devient aussi quelqu'un qui sert Dieu d'une manière à une autre. Depuis que tu es devenu chrétien là, qui tu amènes dans l'église et il suit Dieu de façon authentique. Dis-moi la vérité. Depuis que tu es chrétien là, qui tu amènes quelqu'un dans l'église, il est devenu croyant et fervent jusqu'aujourd'hui. Et tu peux dire, voilà, c'est à travers ma vie que cette femme-là est devenue enfant de Dieu. Cet homme-là est devenu enfant de Dieu. Cet homme-là est devenu pasteur. Il sert Dieu. Donc, c'est ça. Donc, nous devons apprendre à obéir à la voix de Dieu. Obéir, aller évangéliser. L'église, ce n'est pas ça qui se rassemble en un seul lieu, qui adore Dieu, qui pleure, qui parle en langue seulement. Après avoir adoré Dieu, parler en langue, pleurer dans l'esprit de Dieu, nous devons aussi sortir, amener aussi des autres aussi, au dehors, à venir pleurer comme nous. À venir aussi expérimenter le goût de l'adoration. Une église qui s'assemble seulement, qui prie, qui parle en langue, qui pleure seulement, et qui ne veut pas sortir, amène des autres aussi à rencontrer Dieu, n'est pas une église. Or, il faut aussi douter de l'authenticité de son parler en langue. Parce que le vrai parler en langue vous pousse au dehors à aller sauver les âmes. Selon Actes chapitre 1, le verset 8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit désormais sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire quoi? Si le Saint-Esprit réellement vous saisit, vous prend, la première chose, le premier signe, c'est quoi? C'est de créer en vous une passion qui est d'aller sauver des gens, à mener à Christ pour qu'eux aussi parlent en langue comme vous. Et aussi aller sauver des gens, pas avec vous. Parce qu'ils nous ont fait des vrais adorateurs. Donc, la première raison qui doit t'amener à évangéliser, c'est qu'il faut savoir que c'est un ordre. Et pour montrer à Christ, à Jésus, que je suis un chrétien obéissant, je dois sortir dans mon quartier. Je dois aller évangéliser et dire à quelqu'un,
Jésus t'aime. Viens. Jésus t'aime. Viens. Il veut te sauver. Il veut te racheter. Tu ne dois pas avoir la honte. Peu importe ton état. Peu importe ta vie. Tu ne dois pas avoir la honte. Moi, je sortais. J'ai connu par la cour à travers les pieds. À travers les pieds. J'ai connu bien par la cour. J'ai connu bien gaiement. J'ai connu les warriors, tout ça là, à travers les pieds. J'allais partout des quartiers, de maison à maison. Je tape la porte. Je porte la bonne nouvelle. C'est pendant ce moment-là, Jésus est tombé sur le Raphaël. Voilà. Ils se sont moqués de moi tellement. Et je ne suis pas fatigué. Et j'allais toujours là-bas pour les apporter la bonne nouvelle. Aujourd'hui, quand je les vois, je suis très content parce que il n'est pas seulement sauvé, il est devenu un serviteur de Dieu qui est en train de sauver les vies aussi ailleurs. Je suis très content quand je vois ces gens-là qui adorent le Seigneur. Quand je vois le pasteur Mick aujourd'hui qui est en mission, qui travaille, qui évangélise, ça me donne la joie de les voir, des gens qui ont rencontré Dieu. Mais Raphaël est devenu chrétien. J'avais quoi? Je n'avais ni moto, ni vélo, mais quelque chose l'a touché. Il est devenu enfant de Dieu. Ils sont nombreux. Ceux-là qui ont rencontré Christ, des femmes, des filles, qui sont mariées au pasteur, qui servent Dieu. Après avoir rencontré Dieu, à travers mes porte à porte, où j'allais pour les évangéliser. Vous voyez, ils sont encore nombreux parmi nous aussi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient obéi. Vous savez, vous voyez, ce n'est pas une honte de l'évangile. Et je partageais dans la bonne nouvelle. La deuxième raison, c'est quoi? Parce que Dieu t'a oint pour ça. Parce que Dieu t'a oint pour ça. Voilà. Lisez Isaïe, le chapitre 61. Allez voir. Dieu t'a oint pour ça. Beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont sur l'onction. Oui. Beaucoup pensent qu'ils ont reçu l'Esprit Saint seulement pour prier à l'église. Quand vous lisez Isaïe, le chapitre 61, la Bible nous montre les raisons. Il dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Voilà. La première mission de la venue, de l'onction de l'Esprit Saint, ce n'est pas pour chasser les démons. Non. Excusez-moi beaucoup. Je ne suis pas contre la chasse aux démons. Je vous dis, la première mission pour laquelle le Seigneur a fait descendre la puissance du Saint-Esprit sur vous, ce n'est pas pour chasser les démons, ni pour lier les sorciers. Non. La première mission, c'est d'apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Et ce passage d'Isaïe là, 61 là, Jésus l'a récité dans Luc, quand il est venu dans la ville de Jérusalem, dans le temple. Il dit, car l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour porter quoi? La bonne nouvelle aux malheureux. Aux malheureux. C'est maintenant, la deuxième mission, c'est quoi? Il dit, pour apporter d'abord la bonne nouvelle aux malheureux. Maintenant, deuxième mission, pour envoyer libre aux opprimés, pour envoyer libre, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer les captifs la liberté. Ici, voyons, la liberté, la guérison des cœurs brisés, c'est quoi? C'est la deuxième mission. Oui, c'est que le démon est biblique. Guérir les cœurs brisés, c'est biblique. Libérer les captifs, c'est biblique. Mais la première mission de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, la raison pour laquelle Dieu t'a oint, Dieu t'a blindé, Dieu t'a consacré, c'est d'abord sauver, porter la bonne nouvelle. Les gens malheureux, c'est quoi? C'est des gens qui vivent dans le péché, qui sont privés de la lumière, qui sont assis dans les ténèbres, qui sont dans l'ignorance, qui sont aveuglés par l'esprit du ciel présent. Des gens qui sont privés de la liberté. On les appelle des malheureux. Regardez, quelqu'un, un intellectuel qui a tous les diplômes, qui boit, qui tombe, qui est dans les rues. Il fait prêt. Il boit l'alcool avec la dette.
C'est avec la dette, il dit, va-moi à boire avec la dette. Il va boire ça. Et à la fin du mois, il va prendre son salaire pour distribuer les points de vente. C'est fini. C'est un malheureux. Quelqu'un qui vit dans l'adultère, la fornication, qui n'est pas acquis, qui n'arrive pas à finir avec la fornication, et qui ne sait pas que c'est même mauvais. C'est malheureux. C'est malheureux. Un homme libre peut se livrer à l'adultère, à la fornication, à la prostitution. Il n'est pas libre. C'est un malheureux. C'est un malheureux. Hein? Quelqu'un qui est détruit par des esprits impurs, les esprits mauvais, c'est un malheureux. Un malheureux. Le monde est rempli de malheureux. Des gens qui n'ont pas de la joie, qui n'ont pas de paix, des foyers brisés, des foyers saccagés. Il y a des gens qui sont seulement mariés, mais en réalité, elles ne sont pas femmes. Quand on dit le mot femme veut dire un être heureux, un être béni, un être joyeux, un être couvert de la gloire de Dieu. Le nom homme veut dire un homme béni, heureux, qui partage la joie familiale. Voilà que toi, à cause du manque de Christ, tu t'es marié. Pas de paix, pas de joie. C'est des problèmes à la maison. Chien et chat. Wow. Chaque fois, c'est le diable qui vous donne les danses. Il joue son temps, il dit danser. Et vous dansez. Il y a des foyers comme ça qui ne sont pas dans la paix, qui sont privés de la joie. Et le diable a pris le contrôle. C'est les gens malheureux. J'ai déjà dit que tu es loin pour ça. Tu es loin pour réconcilier. Tu es loin pour apporter la bonne nouvelle. Tu es loin pour les sauver. Tu es loin pour les libérer. Quand ils vont entendre la bonne nouvelle, qui quitte maintenant la première dimension pour aller à la deuxième dimension, qui est quoi? D'attaquer l'esprit qui les rend captifs. L'esprit qui les maintient dans la servitude. Alors, c'est un démon, il est sorti. Lorsque vous prêchez l'évangile, vous annoncez la bonne nouvelle. Elle sort avec puissance. Elle contrôle tous les pouvoirs. C'est pourquoi Isaïe a dit, la parole que j'annonce, est comme une pluie tombe sur la terre, et l'arrose, la fait germer, donne les fruits, ainsi ma parole, elle ne descend pas sur la terre, sans produire dans le cœur, sans produire des changements. Donc, tu es loin pour ça. C'est pourquoi le Saint-Esprit est descendu. C'est ce que Jésus nous a dit. Il dit, et c'est ça, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem, c'est votre nation. C'est votre nation. C'est votre pays, votre nation. C'est chez vous, si vous voulez. C'est votre famille. C'est votre famille. La Judée, c'est votre pays. La Samarie, c'est les nations étrangères. Jusqu'aux extrémités de la terre, c'est tous les continents. Donc, tu es loin pour ça. Il y a des gens qui sont malheureux en Afrique. Il y a des gens qui sont malheureux en Europe. Il y a des gens qui sont malheureux en Amérique. Qui sont malheureux en Chine. Il y a tellement de malheureux un peu partout. Donc, tu es loin pour ça. Si mon frère, ma soeur, si tu as reçu l'Esprit de Dieu dans ta vie, si Dieu t'a oint, si t'a donné l'Esprit de Dieu, la puissance, ce n'est pas seulement pour prier seulement par la langue, c'est fini. Quand on vous donne une arme, c'est pour sauver quelqu'un, c'est pour combattre. Si vous êtes oint et que vous n'évangélisez pas, Dieu va vous arracher les dons là. C'est pourquoi aujourd'hui, les miracles sont rares dans le christianisme. Les vrais miracles, je ne parle pas les miracles magiques. Non. Je ne parle pas les théâtres sataniques. Je ne parle pas ça. Je ne parle pas l'esprit des devins qui est plein aujourd'hui dans le monde. Moi, je parle des miracles authentiques, des miracles opérés par la puissance du Saint-Esprit sans ajout. Sans ajout, je connais. C'est-à-dire des miracles authentiques opérés par la puissance de Dieu sans ajout. Voilà. Pourquoi ces miracles sont rares aujourd'hui? Parce que nous ne faisons pas la mission que le Seigneur nous a demandé de faire. Tu es loin. Être loin, c'est le départ. Si vous voulez que l'onction augmente, il faut qu'on pas exercer, accomplir la mission que Dieu vous a confiée. Voilà.
Beaucoup veulent seulement l'onction pour regrouper les gens et faire prier de toi, esprit de mort, sort. C'est là qui possède l'esprit de mort sont dehors. Ils sont plus nombreux au dehors qu'à l'intérieur. Vous comprenez? Ils sont plus nombreux au dehors qu'à l'intérieur. Hein? À l'intérieur. Quelqu'un m'a dit un jour, oui, quelqu'un m'a dit un jour, hein, Dieu m'a choisi, mais on m'a envoyé dans une petite église. Hein, les membres, ils n'attendent pas 50. Ils sont petits, ils sont 15 seulement. Comment envoyer là? Comment je vais m'en sortir? Mais tu es appelé pourquoi? Tu es appelé pourquoi? Tu es appelé pour sauver les âmes, non ou bien? Comment tu vas dire un évangéliste et tu te plains que les membres ne sont pas nombreux? Est-ce que l'évangéliste a besoin d'un grand nombre avant d'être évangéliste? C'est ça. L'évangéliste, il va là où il n'y a pas pour sauver et remplir. Et remplir. Hein? L'évangéliste ne se plaint pas. Il est content quand on l'envoie sur un terrain difficile, un terrain rocailleux. C'est un profit pour lui de moissonner. De moissonner. Les vrais démoniaques sont au dehors. Les vrais malheureux sont au dehors. Comment Dieu va augmenter ton onction? Comment Dieu va t'accorder l'onction? Pour rien. Pour rien. Même dans le monde séculaire, l'État ne donne pas les armes aux civils. Chez nous au Bénin, c'est interdit à un civil de porter les armes. Parce que nous ne sommes pas des soldats. On donne l'arme à celui qui est qualifié d'être soldat pour aller au front. Maintenant, c'est ça que dimanche, c'est que soit nos mains sont levées au ciel. Oh Dieu, donne-moi ta puissance, donne-moi ton onction. Pour faire quoi? Donne-moi ta puissance, donne-moi ton onction, donne l'esprit, donne des guérisons. Donne des guérisons pour guérir qui? Tu n'es pas prêt à aller guérir les malades qui sont là-bas. Hein? Les malades qui sont là-bas, là. Tu ne peux pas aller les guérir. Oh Dieu, donne des guérisons pour guérir qui? Pour guérir qui? Hein? Pour guérir qui? Si tu vois, il y a un démoniaque dans l'église, il faut savoir que peut-être on l'a évangélisé, il est venu. Les vrais les vrais maudits, les captifs sont au dehors. Il faut les libérer et les amener à l'église. C'est ça, nous devons comprendre. Donc, nous sommes un pour ça, tu es un pour sauver, tu es un pour libérer, tu es un pour délivrer, tu es un pour aller évangéliser. C'est ce que Jésus nous a dit. Et je crois cela. Et nous devons le faire. Si tu ne tues pas ton nom, si l'onction que tu as là ne te pousse pas à aller évangéliser, je ne crois pas son identité. Je ne crois pas son authenticité. S'il est vraiment authentique, il est authentique, il doit te pousser à aller sauver les âmes. Alléluia. Voilà la deuxième raison. La troisième raison, c'est quoi? C'est parce que Dieu aime tous les hommes, sauf le diable. Dieu aime tous les hommes. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde. Je m'arrête là. Car Dieu a tant aimé le monde. Et si ça, c'est la version française qui le dit ainsi. Mais quand vous allez dans le sens étymologique, la version originale ne dit pas le monde. La version originale dit Dieu a tant aimé l'humanité. Et le mot qui a été utilisé, c'est quoi? C'est l'anthropos qui veut dire l'humain. Donc l'humanité. Dieu a tant aimé l'humanité. Quand on dit le monde, c'est un peu général. Le monde, c'est l'ensemble des systèmes. Voilà, c'est l'ensemble selon Dieu, le monde, c'est l'ensemble des systèmes mis en place. Voilà, mis en place par des hommes. Voilà. Et selon Dieu, ce système-là est négatif. Est négatif. Quand nous prenons l'exemple, le mot sexualité, c'est un système mondain. C'est aussi le monde. Le mot sexualité, c'est un système du monde. Le mariage avec les chats, avec les animaux, c'est un système du monde. C'est les mariages à la mairie, avec les coqs, avec les chiens, avec les moutons. Et le Messie. Même si c'est pas ça, sinon en Afrique, il y en a. C'est partout. Les gens le font. Ils se donnent le mariage avec son cheval. Et voilà. Et la femme dit, ah, j'irai faire le repas pour mon chéri. Oh, c'est un cheval. Le repas, ah, je vais amener mon épouse à l'hôpital. Oh, c'est la poule. Oh, ou la chèvre.
C'est le système du monde. C'est pourquoi la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses de ce monde. Vous voyez, si vous ne comprenez pas le sens étymologique du mot utilisé, pourquoi la Bible dit, n'aimez pas le monde, et encore la même Bible dit que, car Dieu a tant aimé le monde. Vous voyez, ici, Dieu dit, là où il est écrit, n'aimez pas le monde là. N'aimez pas le monde là, ce n'est pas le même mot qui est utilisé dans Jean. Voilà. Donc, le monde dont Jésus parle, que nous devons aimer, c'est l'ensemble des systèmes mis en place par des hommes négativement pour désobéir la voix de Dieu. La perversion, l'injustice, l'adultère, la fornication, l'homosexualité, la polygamie, toutes ces choses-là. On dit non, je n'ai plus rien, il n'y a pas de problème. C'est le système du monde. Ici, c'est l'anthropologie de l'humanité. L'humanité qui veut dire quoi? L'homme. Autrement dit, Dieu a tant aimé l'homme. Dieu a tant aimé la créature humaine. Voilà, qui a son image. Voilà ce que ça veut dire. Dieu a tant aimé toi et moi. Donc Dieu aime tous les hommes. Les hommes. Voilà. Et il a envoyé son Fils unique pour les sauver, afin que quiconque, si un homme croit en lui, qu'il ait la vie, qu'il soit échappé de la mort, de l'enfer, la mort précoce, la mort par la malédiction, la mort par des choses du monde, qu'il s'échappe de ça, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Autrement dit, afin que quiconque l'accepte de tout son cœur échappe le filet de la mort spirituelle, le filet de la mort par l'enfer, le filet de la mort précoce, le filet de la mort spirituelle, le filet de la mort et de toutes les valeurs morales. Si tu crois en Jésus, tu es échappé de ce filet-là. Le filet-là. Voilà, le filet, tu t'échappes de ce filet-là. Le filet de la perte des valeurs morales. Tu es échappé de cela. Donc, Dieu aime tout le monde. C'est pourquoi nous devons évangéliser. Dieu est amour. Il est amour. Si nous sommes aussi des voyants, des croyants, il nous dit, allez aussi prêcher la bonne nouvelle. C'est pourquoi Jésus allait partout dans les rameaux, dans les villes, dans les villages. Il apportait la bonne nouvelle pour que les gens croient en lui. Qu'ils soient échappés du filet de la mort. Autrement dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit plus perdu, ne soit plus brisé, ne soit plus détruit, ne soit plus écrasé, ne soit plus brisé et effacé sur la terre. Oui, autrement dit, je crois en Jésus. Je suis au-dessus de la mort. Je crois en Jésus. Je suis au-dessus de la pauvreté. Je crois en Jésus. Je suis au-dessus des démons. Je crois en Jésus. Je ne suis plus esclave de la peur, esclave de l'esprit de mort. Je crois en Jésus. Christ m'a mis au-delà de tout. Comment amener quelqu'un à confesser ces paroles? C'est toi et moi qui allons décider ce soir, qui devons décider ce soir et aller dans la bonne nouvelle que Jésus sauve. Il sauve de la mort. Il peut vous sauver de la mort, de la pendaison, de suicide, de tout problème que le diable a mis dans votre vie. Dieu a tant aimé le monde. Dieu veut sauver les perdus. Il veut sauver les cœurs brisés. Il veut sauver les éloignés. Évangéliser veut dire transmettre l'amour de Dieu à ceux qui sont perdus, à ceux qui ont manqué l'amour. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que veut dire l'amour? Ils ont de l'argent, des milliards, ils viennent des familles bourgeoises, mais ils ne savent pas ce que veut dire l'amour. Mon frère, ma soeur, si tu as de l'amour, si tu crois l'amour, il faut dire merci au Seigneur. Il faut dire merci au Seigneur. Il y a des gens qui ne savent pas l'amour. Parfois, on se plaint, on dit, je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas de... Il y a des gens qui ont toutes ces choses de la main, ils ne savent pas ce qu'on appelle l'amour. Le jour qu'ils goûtent l'amour, ils pleurent de matin jusqu'au soir. Ils n'ont jamais su ce qu'on appelle l'amour. Il y a des gens qui sont nés. Ils sont nés, papa, maman n'a jamais dit un jour, mon enfant, je t'aime. Ils sont grandis comme ça. Certaines personnes sont tellement sévères, sont mauvais, ils sont durs, ils n'ont pas pitié. Vous pleurez, vous allez vers eux pour leur dire, il faut avoir pitié. Et regarde Dieu, c'est qui Dieu? Ça l'énerve quoi. C'est quoi regarder Dieu? Il dit, mon frère, il faut regarder Dieu, laisser tout tomber. C'est quoi Dieu pour lui? Quelqu'un qui est né, il ne sait pas qu'on appelle l'amour. Maman
n'a jamais dit que je t'aime. Ni papa dit je t'aime. Il a grandi dans la méchanceté comme ça, ses diplômes dans la méchanceté. Et vous voulez dire que c'est qui Dieu là? Non. Donc, nous devons. Et troisième point, parce que sans Christ, il n'y a pas de salut. Sans Christ, il n'y a pas de salut. Voilà. Parce que sans Christ, il n'y a pas de salut. Actes chapitre 4, le verset 12. La Bible dit quoi? Il n'y a pas de salut en aucun autre. Actes 4, chapitre 12. Quelqu'un peut lire ça, hein? Allez-y. Actes 4, 12. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Il n'y a sur le ciel aucun autre nom parmi les hommes par lesquels devons être sauvés. Voilà. Donc, parce que sans Christ, il n'y a pas de salut. Oui, l'évangélisation sauve les âmes, change les destinées éternelles et l'évangélisation transforme les vies. Voilà. Donc, quand vous sortez pour évangéliser, vous êtes en train de connaître des gens avec Christ qui sauve. Avec Christ qui sauve. Donc, c'est Jésus-Christ qui sauve. Donc, ne pas évangéliser, c'est de faire priver des gens le chemin qui conduit au ciel. Voilà. C'est de faire priver des gens le chemin qui conduit au ciel. C'est empêcher des gens à vivre leur destinée. À vivre leur destinée. Donc, nous devons évangéliser parce que c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. La vie. Évangéliser, ça donne de l'espoir. Cela donne de l'espoir à ceux qui sont désespérés. Donc, alléluia. Je veux finir pour dire quoi? Évangéliser quatrièmement, c'est quoi? Pourquoi? Parce que tu es un ambassadeur de Christ. Tu es un ambassadeur de Christ. C'est quoi un ambassadeur? L'ambassadeur, c'est le représentant d'un État auprès d'un autre. Il joue les offices de son État auprès d'un autre État. Il est le porte-parole de son État auprès de l'autre État. C'est quelqu'un qui lutte pour des avantages de son État à l'extérieur pour bénir son État. Voilà ce qu'un ambassadeur est. Le représentant de l'État auprès d'un autre État. Nous sommes quoi? Des ambassadeurs de Christ, nous dit Paul. Il dit dans 2 Corinthiens 5, 20, il dit nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Voilà. Donc, il dit, nous représentons quoi? Le royaume de Dieu sur la terre. Nous transmettons le message, notre état céleste, à l'état terrestre. Le roi de mon royaume m'a envoyé de vous dire qu'il vient bientôt. Le roi de mon royaume m'a envoyé pour vous apporter la bonne nouvelle. Comme nous le voyons ici dans nos nations, on dit, oui, l'État américain a choisi de donner des châteaux d'eau. Il nous a donné. L'État islamique, Arabie Saoudite, a offert 500 milliards à l'État togolais. Exemple donné. Elle nous a donné comme ça. Nous aussi là, nous portons les bonnes nouvelles. Notre État a un cadeau pour le monde. Il a un cadeau pour le monde. Un cadeau qui surpasse les biens de ce monde. Dieu nous a, le chef de l'État céleste m'a envoyé de vous s'offrir la vie éternelle. À partir d'aujourd'hui, vous les Béninois, vous les Togolais, si vous mourrez, ce n'est pas fini. Après la mort et la vie encore. Ça, c'est le cadeau que mon État m'a envoyé de vous donner. Il m'a envoyé également pour rendre libre. S'il y a quelqu'un parmi vous, dans ce pays-là, qui n'est pas été libéré, malgré les soins, malgré la compassion, mon royaume m'a envoyé pour vous libérer. Venez, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai de repos. Jésus était le porte-parole de son royaume. Nous aussi, nous sommes quoi? Les porte-parole du royaume des cieux. C'est pourquoi nous devons évangéliser. Évangéliser, c'est la mission d'un ambassadeur. Alléluia.
Alors, évangéliser, pourquoi? Parce que cela manifeste la puissance de Dieu. C'est mon dernier point ce soir. Quand on dit évangéliser, c'est manifester la puissance de Dieu. Romains 1, 16 dit, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut. Quand tu évangélises, ça veut dire quoi? Quand tu évangélises, des vies changent, des miracles s'opèrent, le royaume avance. Alléluia. Quand vous évangélisez là, réellement là, des vies changent, les miracles s'opèrent, le royaume de Dieu avance. Le royaume de Dieu ne peut pas avancer sans qu'il n'y ait pas d'évangélisation. Le royaume de Dieu ne peut pas avancer jusqu'à dans ta famille pour sauver les soulards, des malades, des possédés, si toi tu n'évangélises pas. Le royaume de Dieu avance par l'évangélisation. Par l'évangélisation, tu peux arrêter la mort qui se répète dans ton pays. Tu peux arrêter le désordre. Tu peux suspendre les fléaux. Tu peux libérer la prospérité. J'ai été dans une commune dont je vais dire le nom. C'était une soirée de Pentecôte. Lorsque je me suis mis à prêcher sur ce que le Saint-Esprit peut faire. J'ai dit, le Seigneur peut faire prospérer une commune. J'ai dit, il y a des démons qui bloquent la prospérité d'une commune. Qui ne veut pas sentir l'odeur des voitures. Qui ne va sentir l'odeur de voir le goudron. Je vais donner un exemple. J'étais quelque part dans un village où un vieillard de 70 ans, pardon, il m'a dit depuis qu'il est né, il n'a jamais connu Bemberke. Que sa capitale, c'est Kalale. Il n'a jamais vu Bemberke. Pourquoi? Parce que l'année où il doit avoir Bemberke, là, il y a goudron à Bemberke. On lui a dit, il est interdit de voir goudron. Imaginez-vous quelqu'un qui a interdit de voir le goudron, qui est devenu chef de quartier. Est-ce qu'il va permettre à ce que le goudron vienne dans le quartier? J'ai dit le jour-là, je suis venu, j'ai pris par la terre rouge pour venir chez vous. Je suis venu enlever l'obstacle là. Désormais, il y aura goudron. Quand j'ai dit ça, il y a 3 vieillards, des vieilles femmes qui sont venues devant moi en même temps. Pour dire non. Que avoir le goudron ici, c'est mettre fin à leur royaume, c'est mettre fin à leur vie. Que ce n'est pas possible. Le goudron ne viendra jamais ici. Voilà. Comment cette commune peut se développer? Comment? Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a le royaume des ténèbres là. J'ai prié. Je rends grâce à Dieu. J'apprends que maintenant le goudron est en train d'aller là-bas maintenant. Ça, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu qui est allé là. C'est pourquoi le goudron est allé là. S'il n'y avait pas quelqu'un pour aller là-bas, ils seront là, ils vont dire, bon, c'est les politiciens qui ne sont pas d'accord, tout ça là. Écoutez, je vais te parler. Si tu viens d'une commune rurale, où les gens donnent le courant à tous les villages autour de tout, et chez toi on contourne ça, pour pas penser que c'est les politiciens. Tu comprends, non? Tu es là, quoi. Chez toi, c'est Namantouri, ou bien chez toi, c'est Kulumbaye, chez toi, c'est Kongang. Et tous les villages qui n'atteignent même pas ton village là, ils sont électrifiés. Et chez toi là, on contourne ça, quoi. On contourne, ou bien on amène le goudron à 2 km, on s'arrête. Ou bien on saute chez toi. Il faut pas accuser l'État. Il ne faut pas accuser l'État. C'est qu'il y a parfois des forces des ténèbres qui disent non, nous ne voulons pas ça. Qui peut changer ça? L'évangile change la société. L'évangile transforme les villages, les campagnes. A dit, ça fait renaître la gloire de Dieu. Alléluia. Lève ta main en haut ce soir. Je déclare la parole de Dieu ce soir. Que la lumière de l'Éternel atteigne les lieux éculés au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi ce soir que le Saint-Esprit, que la gloire de l'Éternel alors apparaît dans ton milieu, dans ton village, dans ton commune, et que le Bénin puisse gagner la lumière de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Je déclare ce soir que le Seigneur déverse sa puissance. Alléluia. Le monde pleure, le monde gémit, tout le monde a les mains croisées. On regarde. Nous ne devons pas regarder le monde avec sa souffrance. Nous devons nous lever avec la parole de Dieu. La solution ne viendra pas d'un État, d'un chef d'État. Non, la solution viendra de nous. Parce que ce qui fait souffrir l'Afrique n'est pas physique. C'est un problème spirituel. C'est un problème en bas qui fait souffrir l'Afrique. Et c'est nous qui détenons la solution du monde. C'est pourquoi ce soir, je lève ma main vers toi. Si tu veux évangéliser, lève ta main vers le Seigneur. Si tu veux évangéliser, lève ta main vers le Seigneur. Si tu veux sauver les vies, lève ta main vers le Seigneur. Tiens-toi debout, lève ta main. Si tu n'es pas faux, tu veux être sincère, tu veux sauver les vies, tu veux arracher les âmes pour Christ là, lève ta main vers le Seigneur. Si tu es sincère, le Seigneur va te donner la puissance. Et à partir d'aujourd'hui même, tu commences pas à devenir évangéliste. Alléluia. Lève ta main vers le Seigneur. Si tu es sincère, tu vas aller évangéliser. Je veux prier pour toi et le Seigneur va te donner la puissance. Il va te oindre. Ça ne va pas durer. Ça ne sera pas un long prière où on va. Je dis, si tu es sincère, si tu es réellement sûr, convaincu que tu veux aller évangéliser, le Seigneur va te donner la puissance et tu vas aller évangéliser. Moi je crois cela. J'ai fait ce serment là à l'Éternel. J'ai dit, Dieu, donne-moi la puissance, je vais évangéliser. Le jour là, je n'ai pas fait 5 minutes. Dieu m'a oint, il m'a inondé de sa puissance, il m'a donné son onction. Je suis allé dans les quartiers, de lieu en lieu, je voyais les gens se guérir automatiquement. Pendant que je parle là, c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Sois seulement sincère. Lève ta main vers le trône de Dieu. Lève ta main vers le ciel en haut. Si tu es sincère, lève ta main. Je vais dire un mot. Un seul mot suffit. Un seul mot seulement suffit. Tu seras guéri et tu vas aller dire aux gens comment Dieu t'a guéri. Un seul mot suffit. Tu auras un miracle. Tu vas aller dire aux gens comment Dieu a opéré un miracle. Un seul mot suffit. Tu vas sentir le Seigneur descend sur toi, sur ton pied, sur ta main, pour te remplir ta puissance. Et tu vas aller dire comment Dieu a fait dans ta vie. Quelque chose même se passe dans ta vie. Lève ta main. Lève ta main. Si tu es sincère, reçois le don, l'Esprit de Dieu. Reçois l'onction de Jérémie, l'onction d'Élie, l'onction d'Isaïe. Reçois l'onction. Allez évangéliser. Tu prends la puissance de Dieu ce soir. L'onction est déjà là. Je demande à une femme de prendre l'onction là, à un homme de prendre, à un jeune de prendre l'onction là. Prenez là, alléluia. Prenez là ce soir. Ça vient, ça vient, ça vient. J'ai vu un feu descendre. J'ai vu quelqu'un qui se promène, qui vous donne l'onction là. Il dit, pas aller évangéliser, pas aller sauver la vie. Si tu es sincère, prenez cela ce soir. Oh mon Dieu, mon roi, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je vois les cœurs sincères renouvelés. Je vois les vies sincères prendre la puissance de Dieu. Je vois cela, je vois cela. Je ne parle pas à tout le monde, mais je parle au cœur sincère. Je vois les gens sincères parmi nous. Dieu est en train de les visiter ce soir. Oh, Kalamba Yarababa. Yasakata Yamburiba Yarababa. Yakamayoroboshita Yamarabakata Yarababa. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Ikamaseterema Yakata Yarababa. Oh, après cette prière, ta famille va changer. Après cette prière, ta famille va changer. Après cette prière, oui, tu vas dire un mot seulement. Tu vas voir Dieu opérer les miracles. Les portes vont marcher à cause de ta prière. Oh, saisis. Oh, saisis. Quelqu'un est en train de dire à Dieu de lui donner le don. Dis-le maintenant. Je vois une femme qui dit à Dieu, donne-moi la passion pour sauver. Dieu te le donne déjà. Il te le donne déjà ce soir. Il te le donne déjà ce soir. Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci.
Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur Père mon Dieu mon roi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux évangéliser, il faut savoir que la maladie que tu as dans ta vie ce soir sera un témoignage. Tu as un témoignage. On dit Dieu va t'enlever ça et tu vas aller témoigner au dehors que Jésus m'a guéri dans ta vie à Jésus-Christ. Il faut savoir que ta faiblesse ce soir est un témoignage. Ta faiblesse là, Dieu va t'enlever la faiblesse pour toucher à ton changement sera un témoignage. Il faut savoir que ton onction sera un témoignage. Si tu veux évangéliser ce soir réellement et tu es sincère, et si tu n'es pas en train de faire une fausse promesse à l'Éternel, si tu es vraiment sincère, il faut savoir que Jésus va faire quelque chose. La maladie dont tu souffres là, Dieu veut l'utiliser pour opérer un miracle dans ta vie. Et il faut savoir que ta faiblesse là, c'est dans ton en puissance. Je vais parler à ceux-là qui croient. À quoi? Qui veut briller, qui veut aller éclairer, qui veut marcher. A dit, qui veut marcher à leur passage, les démons fuient. À leur passage, les démons sont guéris. Ceux-là qui veut marcher, même quand les girouettes va toucher les gens là, ceux-là guérir. Si tu es sincère. Hey. Oh. Si tu veux être témoin de ces prodiges dans ta vie, tu veux être témoin de ces dans ta vie ce soir, tu veux voir ça dans ta vie ce soir, tu peux venir devant ce soir. J'ai vu cette personne devant moi qui tient des chandeliers, qui est en train de verser des choses sur votre vie. Venez ce soir devant ici. Dieu veut changer des choses dans ta vie. Tu vas partir dire à quelqu'un, voilà ce que Dieu m'a fait, c'est pourquoi il t'a donné la bonne nouvelle. Ça ne serait pas que Dieu a entendu, mais un témoin oculaire de ce que Dieu a fait dans ta vie ce soir. Oh Jésus, oh Jésus, si tu veux faire si tu as confiance vraiment à l'Éternel, Dieu veut te faire quelque chose ce soir. Il veut te faire quelque chose ce soir. Tu seras le témoin oculaire. J'ai vu cette personne. Ils sont devant ici. Ils tiennent les chandeliers et des cordes de puissance. Et ils disent qu'ils vont transformer votre faiblesse en force. Et vous deviendrez les témoins oculaires de la parole de Dieu. Quelque chose va se passer ce soir. Dieu veut faire de vous des témoins oculaires. Si tu veux évangéliser, viens. Si tu veux évangéliser, viens devant ici. Si tu es sincère, viens. Quelque chose. Je vois cette personne. Il tient des flambeaux. Même si tu es malade, la maladie n'est pas plus exister. Il y a un feu dans votre vie. Un feu, ça vient. Je vois cette personne. Il tend les mains sur votre vie. Hey! Recevez la puissance. Tendez votre main vers moi ici. Tends ta main vers ici. Tends ta main vers ici. Si tu crois. Alléluia. 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 Hey! Recevez la puissance de Dieu. Alors, recevez ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Ta guérison. Reçois ton miracle. Allez évangéliser. Prenez cela. Ça vient, reçois ton miracle. Reçois le miracle. Et reçois-le ce soir. Quelqu'un a reçu son miracle. Recevez la puissance de Dieu. Allez guérir les malades. 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 Allez témoigner. Allez témoigner. Allez témoigner. Ça vient. Ça vient. Allez témoigner. Je te donne toute la gloire. Je te donne toute la gloire. Je te donne toute la gloire, toute l'honneur, toute la puissance.
Je te donne toute la gloire, toute l'honneur, toute la puissance. Oh mon Dieu, mon roi, l'agneau de Dieu, reçois toute la gloire, reçois toute la gloire. Je lève mes yeux vers là-haut, je vois le miracle. Je reçois toute la gloire, reçois toute la gloire, toute l'honneur, toute la puissance. Oh Dieu. Jésus, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. Je lève mes yeux vers le ciel, là-haut. Je vois le ciel ouvert, sa puissance est descendue. Il m'a répondu, c'est qu'à cause de moi. C'est à cause de toi qu'il est descendu. C'est à cause de toi, il est là. C'est à cause de toi qu'il est descendu. Qu'un jeune, qu'une fille, qu'une femme reçoit la puissance de Dieu. Qu'une femme soit renouvelée ce soir. Quelqu'un reçoit la puissance de Dieu. Merci Seigneur Dieu. Merci Papa. Merci de sauver la vie ce soir. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ta maladie est partie. Ton obstacle est parti. Ton blocage est parti parce que Jésus t'a rendu visite. Parce que Jésus-Christ veut te rendre évangéliste. C'est pourquoi il t'a guéri. Il vient de te guérir. Il vient de changer ton histoire. Ton histoire a changé. Ton histoire a changé maintenant. Merci Seigneur. Tiens-toi debout. Tiens la main de ton frère à côté de toi pour 2 minutes. Je tourne mes regards vers le ciel là-haut. Je vois Jésus debout à la droite du Père. Je vois la gloire de Dieu remplie sur la terre. Et il m'a dit que c'est pour le salut des âmes. Je lève mes yeux vers le ciel là-haut. Je vois la flamme de Dieu descendre sur la terre. Je vois les boîtiers marchant son nom. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Je lève mes yeux vers le ciel là-haut. Je vois les anges adorer Dieu en disant Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Je veux voir les portes marcher, les malades guéris dans le monde entier. Jésus, tu es là.
Alléluia, 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 Alléluia. Le faible devient plus fort, le malade soit guéri, le boiteux saute, l'aveugle voit, le faible devient plus fort, l'onction coule, la puissance de Dieu descend, le cœur restauré, le pauvre devient riche, le malade soit guéri, le malheureux est libéré, la maladie est guérie, les maladies sortent, les démons sortent, les paralytiques quittent maintenant, le Seigneur restaure, leur cœur brisé est guéri, c'est l'onction qui le fait. Reçois ton onction, reçois ta puissance, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois-le, reçois-le, reçois la guérison, reçois le miracle, reçois-le pour les autres, reçois-le. Quelque chose se passe maintenant. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Shibarama kata yaderebo, manda yanda kanda yandara, yandara masekata ya baba 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 baba. Alléluia, Alléluia. Oh Jésus, tu as opéré les miracles, tu as guéri les malades, tu as touché les cœurs, tu as transformé les vies. Quelqu'un est béni ce soir, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tu es en train de garder la main de quelqu'un. Quelque chose se passe dans ta vie maintenant. Alléluia. Oh Jésus. Tu vas manquer ta maladie. Tu vas manquer de la maladie. Tu vas aller dire à quelqu'un demain. Tu vas dire à quelqu'un demain que Jésus t'a fait aujourd'hui. Merci Seigneur. Vous gardez la main et vous restez tranquille. Alléluia. Alléluia. Jesus. Alléluia. Les malades sont guéris. Le miracle authentique se passe parmi vous ce soir. Alléluia, 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 alléluia. Vous sentez quelque chose qui se passe dans votre vie ce soir. Le Seigneur transforme votre identité maintenant ce soir. Oui, l'onction du Saint-Esprit travaille dans votre vie. L'onction coule dans votre corps, dans vos veines maintenant. Va dire à quelqu'un au dehors ce que Jésus t'a fait aujourd'hui. Mademoiselle, va dire à quelqu'un que Jésus t'a guéri. Va dire à quelqu'un que Jésus t'a guéri aujourd'hui. Va dire à quelqu'un qui t'a sauvé. Va dire à quelqu'un qui a changé ta vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Va à ta place. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu as fait des grandes choses. Tu as fait des grands miracles, des grands prodiges. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia.